authorities about his neighbor, software security pioneer John McAfee. Gone into hiding because if police found him, they'd kill him. Oh, hello there. I'm John McAfee, founder of the McAfee Antivirus Company. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver sur cette chaîne pour partager avec vous des émotions. Et là, je vais partager avec vous un documentaire que j'ai vu sur la plateforme de streaming Netflix. Ça s'appelle McAfee des virus aux démons. Donc, c'est un documentaire que j'ai commencé à voir hier, que j'ai fini aujourd'hui. Il existe un autre documentaire, c'est Gringo, mais je l'ai pas vu et c'est pas disponible sur Netflix. Donc là, je vais vous parler seulement de cet informaticien, John McAfee, donc l'inventeur de l'antivirus qui porte son nom, un antivirus que j'ai utilisé pendant des années. Donc je respecte beaucoup, moi je suis informaticien aussi, développeur également, donc je respecte beaucoup les informaticiens, les développeurs comme John McAfee. Même s'il a fait un peu tout, il a été aussi professeur de yoga, il a fait un peu tout et n'importe quoi. C'est peut-être un mythomane, c'est sans doute d'ailleurs un mythomane, un grand mythomane, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte des histoires, qui aime parler de lui, donc il a un fort ego, il est très égocentrique, très imbu de sa personne, et il aime bien s'inventer des histoires et s'inventer des problèmes également, parce que le gars il est millionnaire, il a pu vivre tranquillement heureux, ne rien faire jusqu'à la fin de sa vie, mais il a choisi de narguer les gens, de narguer les pays, les gouvernements et de menacer tout le monde en disant qu'il avait fait des logiciels espions et qu'il surveillait constamment les gouvernements, etc. et qu'il avait des infos sur tout le monde. Voilà, donc ça c'est des choses à ne pas faire. Même si ça avait été vrai, il faut pas le dire. Donc le fait qu'ils le disent, c'est sûrement pas vrai évidemment. Et je pense qu'il y a 80% de part d'imagination, de l'imaginaire dans ce qui est raconté. Donc effectivement c'est un grand mythomane et il y a beaucoup de choses qui sont fausses, mais il doit y avoir une petite partie qui est vraie quand même. Donc maintenant je vais vous parler de l'histoire. Effectivement, d'abord à travers des images révélatrices et des entretiens avec l'informaticien John McAfee, ce documentaire dévoile des faits inédits sur ses folles années de cavale. Donc pour ceux qui connaissent pas, John McAfee né le 18 septembre 1945 à Cinderford. Il est mort le 23 juin 2021 à Sans Esteve Sesrovis. C'est un informaticien américain. En 1987, il écrit le premier logiciel antivirus commercial et fonde McAfee Associates pour vendre sa création. Soupçonné de crimes principalement liés au trafic de stupéfiants et à la possession d'armes à feu, il est arrêté plusieurs fois au cours des années 2010, notamment au Belize et aux États-Unis. Recherché par Interpol, il est arrêté en octobre 2020 en Espagne pour des accusations de fraude fiscale porté par le document de la justice des États-Unis. Il est trouvé mort dans sa cellule de la prison de Barcelone alors qu'il attendait une probable extradition vers les États-Unis. Les autorités évoquent un suicide. Donc si vous regardez le film, vous verrez que il y a beaucoup de gens qui contestent la théorie du suicide, que John McAfee ne serait jamais suicidé, qu'il aurait été exécuté, et c'est lui-même qui l'a déclaré plusieurs fois. Si un jour on me retrouve suicidé, eh bien ça sera pas vraiment un suicide mais plutôt un meurtre. Donc John McAfee n'avait pas de raison vraiment de se suicider. Mais à la fin du documentaire, il y a une ex-petite amie qui raconte avoir eu une conversation 15 jours après son éventuel suicide. C'est-à-dire que le suicidé, le mort, il aurait parlé 15 jours après son décès pour dire voilà, j'ai mis en scène mon suicide, je suis toujours vivant, viens avec moi. Voilà, bon bref. C'est une façon effectivement d'échapper aux poursuites, le fait de monter un suicide, et il avait les moyens financiers de payer suffisamment de personnes pour faire croire un suicide, effectivement. Donc est-il vraiment mort? Est-il vraiment mort en 2021 ou pas? Donc ça c'est une question, mes amis, moi je n'ai pas la réponse évidemment. S'il est mort en 2021, est-ce qu'il a été exécuté ou est-ce qu'il s'est suicidé? Là aussi c'est une autre question, mes amis. John McAfee est un personnage complexe, mes amis, et même à travers ce documentaire qui est très bien fait. Donc j'ai bien aimé le documentaire, mais il reste toujours des zones d'ombre, beaucoup de zones d'ombre, parce que c'est un personnage, John, qui est mystérieux, qui est, comme je l'ai dit, égocentrique, qui invente des trucs, invente des histoires en fait. Donc c'est un mythomane. Et donc très difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, mais en aucun cas il faut effectivement suivre l'exemple de cette personne-là
c'est bien dommage pour lui, il aurait pu mener une vie heureuse, mais en fait c'est peut-être ce qu'il voulait, il voulait être pourchassé ou faire croire qu'il était pourchassé, et donc toujours en fuite, voilà, mener une vie avec de l'adrénaline, c'est sans doute ce qui le motivait, parce que en fait il y a certaines personnes qui sont habituées au stress, et quand ils n'ont pas ce stress, eh ben ça leur manque, et donc ils sont obligés de s'inventer des situations de stress, ou de se mettre dans des situations dangereuses où ils peuvent se sentir vivants sans en dire exister. C'est comme si vous prenez un célibataire qui au départ se sent vivant, évidemment. À partir du moment où il est marié, il a une vie casanière, c'est-à-dire avec une femme, éventuellement des enfants. Eh bien un jour il peut être amené à avoir envie de tout quitter. Et c'est ce qui arrive parfois. On a des fois des hommes mariés qui du jour au lendemain, on ne sait pas où ils sont partis. Ils se sont évanouis dans la nature parce qu'ils en avaient marre de cette vie casanière. Ils voulaient une vie avec de l'adrénaline, donc sortie de la routine en fait, voilà, c'est ça. Au lieu de prendre un hobbit, au lieu de prendre, je sais pas moi, un chat ou un chien, au lieu de prendre une activité, je sais pas moi, faire du sport, eh bien ils ont décidé de tout plaquer pour mener une nouvelle vie, voilà. C'est parfois ce qui arrive à des gens qui sont rangés. Et John McAfee ne voulait pas être rangé, il supportait pas d'être un monsieur comme tout le monde, voilà, il voulait avoir une vie aventureuse, et donc il s'est inventé une vie aventureuse, mais il s'est mis à dos beaucoup de gens. Effectivement, il y a des gens qui lui en voulaient, mais c'est normal, vu tout ce qu'il a déclaré, mes amis, il s'est fait des ennemis, voilà, c'est comme ça qu'on se fait des ennemis, en faisant le con comme John McAfee. Effectivement, il avait des armes, il avait la drogue, il avait plein de choses, il avait des fréquentations qui étaient mauvaises, mes amis, et il menaçait tout le monde, donc forcément il y a des gens qui lui en voulaient, qui voulaient le faire taire, et est-ce qu'on l'a fait taire, ou est-ce que il a mis en scène en fait son propre suicide? Mais ça j'en sais rien, mes amis, et je n'ai pas la réponse, et vous n'aurez pas la réponse non plus, donc ça restera un mystère. On ne sait pas vraiment qui était vraiment McAfee, John McAfee, et est-ce qu'il est toujours vivant, est-ce qu'il est mort, comment il est mort, etc. On n'en sait pas plus, mes amis. Mais je vous conseille quand même ce documentaire parce qu'il est très bien fait. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée puisque c'est déjà l'après-midi. Portez-vous bien, restez en sécurité. Moi, je vais travailler ce soir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.